Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Alors là, une vraie question de culture. Ah, enfin. Olivier va pouvoir l'amiral se travailler un peu. redresse. Enfin, d'après ce que je peux voir. L'essentiel étant caché. Il n'est pas atteint, hein. Donc, quelle est la question qui va faire se dresser quelque chose dans l'esprit de l'amiral? Question de Madame Caudry de Château-Lafite. Pourquoi la collerette plissée, ronde, que portaient les nobles à partir du XVIe siècle, s'est-elle appelée fraise? Ramène ta fraise? Non? C'était pour les aider à manger, des fraises. Non. Non. Ça ressemblait à la collerette de la fraise. Non. À la feuille de la fraise. Alors, ça ressemblait à la fraise, mais à quelle fraise? À la fraise des bois? Non. À la fraise des dentistes. Non. Oh bah, la fraise des dentistes au XVIe siècle, hein. Et ben c'est pour ça, c'était les meules. Et effectivement, lorsqu'on regarde de près cette fraise-là, et ça n'est pas facile, on s'aperçoit qu'il y a une C'est analogie. facile de la regarder de près. Non. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite, c'est une petite fraise des bois. Non, c'est parce que, bon, elle n'est pas située dans un endroit où l'œil de l'observateur se promène facilement. Ah, c'est pas une fraise fruit alors? Non. C'est pas une fraise fruit. Eh non, Ah c'est oui, dans un c'est animal. un bubon. C'est dans un animal. Et c'est dans vers les riz de veau, par là, dans les boyaux. Alors, c'est dans les boyaux, C'est dans des les boyaux. bebêtes, hein. Oui. Et c'est dans le veau. Dans le C'est veau. C'est la l'intestin grêle du veau, veau. c'est la fraise. Bonne réponse de Jacques Balutin. Mais c'est un encyclopédiste, Jacques Balutin. Oui, hein. oui, C'est cycliste, tout. d'abord. Oui. C'est une encyclopédie spontanée parce qu'il n'a aucune Incroyable. culture Aucune véritable. Il ne sait rien. Rien du tout. Il a une, Mais il je est ne suis pas gêné. illuminé Oui, voilà. par le Saint-Esprit. Il y a une grande liberté. Alors hein. si, il a acquis une certaine culture depuis 15 ans en s'écoutant parler. Et en venant à cette Uniquement. émission. Oui, il s'écoute sûr. parler, il apprend des trucs qu'il ne connaissait pas 30 secondes plus tôt. C'est La un fraise, phénomène. Hein. Ouais. Question de Monsieur Taillefin. Qui posa pour le tableau de Manet intitulé Le Balcon? Sa Une femme, dame. Une dame. Oui, une je actrice. connais. Rachel, non? Sa femme? Non, quelqu'un Sa qui maîtresse. était à la fois... La femme d'un peintre. qui était un copain. peintre elle-même. Oui. Laurencin? Oui. Non. Mais non, c'est bien après. Bien après, Laurence. hein. Elle était peinte en bâtiment, la femme d'Hitler. Non. Regardez le désintérêt profond de Oui, l'amiral amiral, pour les arts plastiques. Hein. Moi, Elle je vois n'est très pas bien à le la tableau de peinture, Manet, hein. très beau. Si, j'aime bien. Il y a un monsieur en noir comme ça, et cette dame est assise sur le balcon avec une grande robe comme ça. Bernadette Chirac? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? On l'a vu au balcon. Manet. Arrêtez, hein. Le balcon Arrêtez. est très beau. Mais elle est passée à la postérité, elle a des tableaux au Louvre. Ah oui, non, mais elle a Oui. laissé une œuvre. Ben, c'est bien. C'est une bonne idée qu'elle a laissé une œuvre. Pas elle, c'était avant. Je Attendez. connais pas beaucoup de femmes peintes, moi. C'est ça la merde. Lebrun, elle était morte depuis longtemps. Ah oui. C'était pas ce genre de peinture. Rodin Madame Rodin? Non, la maîtresse de Rodin qui était Et Camille sculpteur Claudel, aussi. c'était après. Non, mais elle avait un joli... Coup de... Un coup de pinceau, j'ai eu coup de pinceau. On va pas s'éternuiser. Et l'amiral qui a un joli coup de pinceau, paraît-il. Il pourrait pas nous expliquer? Comment tu sais que j'ai beaucoup de pinceaux? Parce que je t'ai vu dans des émissions à la télévision, Super Nana, tout ça. Tu m'as pas vu blanchir les grottes, mon bébé. Dans quoi? Ah, mais c'est vrai que t'as un joli coup de pinceau, écoute, toutes les dames le disent. Oui, mais il fait que dans la gouache. Hein. Oui. Dans l'abstrait aussi. Je peins les yeux fermés, en fait. Oui, ce qui explique que t'es des surprises quelquefois. Non, mais j'ai fait des beaux tableaux. hein. Oui. C'est plus sympa que les échecs, quand même. Justement, Oui. voilà pourquoi je joue pas aux échecs, parce que je préfère passer mon temps à tirer qu'à déplacer les petits pions. Ah oui, ça, bah, je Je l'avais comprends pas ça. trouvé tout à l'heure, mais Ouais, c'est ouais. à cause de ça. T'as bien raison. Ouais. Je sais pas comment elle s'appelle, cette bonne femme, moi. En plus, c'est alors. vrai que je connais pas beaucoup de femmes peintres. Non. Non. On connaît pas de femme d'âne. Non. Il y en a. Ah bon? Vous avez Suzanne Valadon. qui- Oui. Mauricette Legras. Oui. Mais non. Marceline Janine Couillu. Mais non. Très bonne peintre. Alphonsine Gronibar. Oh là là. Qui peignait des nus. Oh. Et l'italienne, Salopina Sussetti, qui est très bonne. Ah ouais, la vieille salope milanaise. C'est pas machiste hein, comme émission. Hein. C'est pas machiste du tout. Là, il n'y a pas de femme, alors forcément, tu vois, monsieur. Vous n'avez pas vu que dans le gouvernement, maintenant, il va y avoir plein de femmes? Oh, il va y en avoir Vous une. vous adaptez un peu. Il y a, parce que le gouvernement est déjà constitué à l'heure où nous Oui, parlons. on a
un très bon Premier ministre. C'est Ah tout. ouais. Il y a eu des surprises. Il y a eu des Vous rôles avez là. passé vous avez passé un bon mois d'octobre, Philippe? Oui. Bon, alors. Bon, alors comment s'appelle cette pauvre femme? Elle se prénomme comme la fille de Francis Blanche. Laquelle? Berthe Morisot. Berthe Blanche, oui. Berthe Morisot. Berthe Morisot. Ah oui. Bonne réponse. Très bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Et merci à l'amiral Oui. qui s'est souvenu qu'avec sa malice coutumière, Oui. notre ami Francis avait prénommé sa fille Berthe afin qu'elle puisse s'annoncer comme Berthe Blanche, ce qui était très amusant à voyez l'époque. l'amiral Maintenant, quand ça vous fait plus voulez, rire du hein tout. Quoi? Ah non. Vous voyez l'amiral quand vous voulez. Attends, il y a l'autre nain là qui s'en dit, qui me dit. Vous voyez l'amiral quand vous voulez. J'ai fait exprès. Vous voyez l'amiral quand vous voulez. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Madame Poulet de Montureux. Sans elle, au pluriel, il n'y aurait ni... Sans elle, Madame Poulet sans elle. Madame Chapon. Les cuisses de Madame Poulet. Le chapon, pas un L'entrecuisse de Madame Poulet, c'est une paella, votre question. Oh, écoutez, arrêtez de... Non, j'arrêterai pas. Non, vous manquez de respect à nos correspondantes et C'est ça pas lui me manquer de narre. respect, oh, eh, oh. Madame Poulet pose Oui. une très jolie question. Madame Poulet, oui. Alors? Elle commence d'ailleurs cette question par une affirmation, puisque Madame Poulet n'hésite pas à écrire C'est un sans coq. elle, il n'y aurait ni levure, ni beurre, ni cidre, ni vinaigre, ni vin, entre autres. Qui sont-elles? C'est la question. Attendez, recommencez sans elle au pluriel. Sans bactéries. Sans bactéries. Bonne réponse. C'est pas la peine de la- nous emmerder avec une question pour... Fort, hein. C'est une jolie question, puisque la réponse vient de vous, Amiral. Non, la réponse est nulle, la question est sans intérêt. Ah, pas vrai. Il n'aime pas Madame Poulet, hein. Non, elle m'agace. Madame Poulet se casse le cul pour 40 centimes. Quel destin. ouais. Tout le monde peut... Alors, étrange destin pour cette Ah, ça délicieuse recommence. Faut tout le temps appuyer Dans sur le les corps vapeurs toujours avec les- transformé de Clac, plumes, clac. une souffrance atroce avant que tombe dans le panier la rondeur délicieuse attendue pour le breakfast. Ah, gna, 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 gna. Charmant. L'avantage, ce qui est agréable, c'est quand on rencontre son public. Enfin, ça prouve que l'amiral vous a d'abord beaucoup regardé, Vu et beaucoup écouté et écouté, et retenu. qu'il vous admire. Ah Il m'a oui. Parce retenu que surtout. on n'imite que les gens qu'on admire. Oui, oui, Il t'a retenu. J'aime beaucoup ce qu'il fait, moi. Oui. Dans tous les domaines. Non. Non. Non, parce que c'est toujours ma vinaigrette qui est au frais. Hein. En fait, c'est sexuel entre l'amiral et moi. Ah non, non. Si, ah si, non. c'est une attirance. Ouais, si, bon. si, je sais, moi. Et je sais. peut-être parce qu'il y a une tradition dans la marine. Le petit mousse. Non, non, non. Quand tu poses sur moi ton regard cruel, je tremble, frissonne. Mais c'est votre type physiquement? Ah oui, tout à fait. Le grand marin, Le grand comme ça, gentilhomme breton. pas net, mais, À quel niveau, pas net, attends. Attends. mais solide, quoi. Dans la crasseuse, là, elle peut prendre dans la gueule peut-être un jour, non? Mais je suis pas contre, il suffit qu'on s'organise. Il est complètement allumé, ce mec. Un peu éteint encore, mais Non, je n'ai pas fini par me tourner vers le public. c'est le but. Il est fou. Question de Madame Pardon de Villeurbanne. Y a Pour pas de quelle mal. raison la cour de Louis XIV quittait-elle régulièrement le palais du Louvre 3 à 4 fois par an pour se rendre à Pour qu'on Fontainebleau? désinfecte. Pour qu'il nettoie. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à ce On moment-là? enlevait la On met merde. les on meubles, lavait. Oui, on désinfectait exactement. tout, On, oui. on procédait à une vidange générale. Une fumigation. Exactement. Bonne réponse collégiale et Voilà. masculine, disons-le. Question de Madame Ledru. Qui fit inscrire cette épitaphe sur sa tombe? Fontès, amico succorem dilexit. Je traduis, il a aimé les sources, ses amis et sa femme. C'est une question pour Jean Alphonse Dutour. Perrier. Marcel Volvic. Contre Aix-et-Ville. Marcel? Volvic. Ah non, Parce qu'il s'appelle Marcel quand même. Oui, Jouando. non. Marcel Samba. quelque chose, je ne sais Il pas. a aimé Marcel les Proust. sources. Les sources, c'est une indication. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Ah, c'est bien. Bonne réponse de Jacques Balutin, car
Il avait une passion pour les sources. Il était lui-même sourcier et il avait trouvé des points d'eau dans ses propriétés méditerranéennes. Sa femme, bien sûr. Il avait aussi mené des travaux sur le mouvement perpétuel. Ah oui? Et inventé une petite voiture qu'on avait baptisée La vinaigrette. la bagnolette, Non, non. une La voiture à bagnolette. 3 roues. Mais Balutin, il est trop fort, hein. Balutin est très fort. Il est trop fort. Il faut lui faire je sais pas, la roue de la fortune maintenant. Il surprend encore plus ceux qui le connaissent que ceux qui ne le connaissent pas. Oui, hein. C'est un phénomène d'autodidactisme. Ils s'y attendent pas. Regardez comme l'amiral baille dès qu'on évoque l'intelligence de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Aucun rapport. Voilà, il avait sommeil, c'est tout. Je baillais, voilà, parce que j'avais sommeil. Voilà. Je suis couché tard, moi. Vous avez beaucoup livré en ville cette nuit? L'amiral a fait la noce. Comme d'habitude, la tournée, quoi. Il a lu Marcel Proust. Non, j'avais des pleins à faire. Moi, je dirais pas que je l'ai vu et je dirais pas à quelle heure. Et avec qui? Oh, ça, alors là. C'était où? Ah, bah non. Ah bah, Bah, non. on peut dire où quand Oh, même. bah, alors là, non. C'est inavouable. Non, c'est pas ça. me mêle, là? Non mais pour savoir. Parce qu'après, il va remplir l'endroit. Mon grand loup, il touche pas un je rond te de suis coupe, à la trace. Quand on aime les loups, on aime ses repères. Et dans Repère, Alors c'était où? La fée qui s'est penchée sur ton berceau, elle ne va pas sucer que de la glace, à mon avis. Ah, c'est le berceau de Frédéric. Ah, je vais me pencher dessus. Alors vous avez fait des pleins donc. Et Bon, on parle d'autre chose? Non, parce qu'on s'intéresse à ce que vous faites même la nuit, quoi. C'est intéressant de savoir que le marin a une femme dans chaque port et Paris est un port. Un grand port immense. Un énorme porc. Il y a un port dans chaque marin aussi. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Culture, rap et règlement de compte dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Frédéric Mitterrand, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin et Hubert. De Monsieur Grandin, quels sont les nouveau-nés qui figurent sur les registres d'état civil du 1er arrondissement de Paris et qui pourtant ne sont pas nés? Les nouveau-nés de l'étranger? Alors, Dans les avions, dans les trains, voilà. dans les Et machins qui sur les roulent, bateaux. qui circulent. Et sur les bateaux. Les bateaux. Ah oui. tous ces nouveau-nés qui sont nés à l'occasion Il y a beaucoup de d'un petits voyage, Kersauzons, d'un alors. voyage de leurs parents. Il y a beaucoup de petits Kersauzons. C'est le plaisir qui m'intéresse, c'est pas me reproduire, les patates. c'est des répétitions, lui. La générale, il s'en fout. C'était Oui, une bonne réponse de temps-là. l'amiral. Oui, absolument. Reste là. Question de Monsieur Rondon, qui a péri dans le naufrage du Saint-Gérant. Le Saint-Gérant, c'est sur le banc d'Arguin qu'il est. Non? Ah, le C'est sang. un naufrage très littéraire. Ah, C'est Paul et Virginie? Exactement, Voilà, ça, c'est c'est bien. Virginie. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Puis-je vous demander, amiral, de nous rappeler l'auteur de ce roman Bernardin intitulé de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre, voilà. Mais Paul, il n'est pas mort dans le naufrage, lui. non, pas Paul, non, il il y est a que toujours là. Virginie. Il a survécu et puis sa gonzesse, elle a crevé. Voilà, ouais. C'est une histoire triste. Après, il en a pris une autre, elle était pas aussi bonne. Alors ça, il a dit ça m'a servi de rien que j'ai survécu, tu vois. Que ma gonzesse, tu vois, je regardais la mer, je me baignais même plus avec mes palmes, tu vois, j'avais peur de toucher son cadavre. C'est pas la peine que j'ai survécu. Alors j'ai pris une autre meuf, après j'étais pas bonne comme Virginie. Virginie, elle était bonne, elle était souple, tu vois, tu peux faire des numéros avec elle, c'était bon, c'était peinard et tout. C'est agréable de revisiter les grands classiques. Ça ferait un joli une rap, santé. hein, ça. Peut-être faire, mais tu vois, tu peux pas faire du rap, c'est un sentiment qui est trop profond à l'intérieur de toi-même, tu vois. T'as la douleur dans le cœur, arrête tes conneries. Tu regardes la mer où tu te baignes et tout ça, tu dis putain Virginie, elle s'est noyée, putain merde, à cause de ce salaud de gérant. C'est le gérant de l'immeuble, c'est un gérant. C'est le syndic, ouais. T'es curé. Tu prends une autre meuf, puis tu sais pas, t'es obligé de mettre le préservatif à chaque fois. Virginie, tu pouvais y aller franco, comme le général. De Monsieur Sénac. Sous quel nom connaît-on mieux Louis Poirier, professeur au lycée Claude Bernard, romancier et auteur dramatique? Julien Gracq. Julien Gracq. Une bonne réponse à une question difficile. Bravo. Frédéric Mitterrand. Ça, c'est de la culture.
Ah oui, ça fait plaisir. Ah, Ouais, ça, ouais. c'est la culture. Voilà, j'ai les deux ignares qui sont en train de me couvrir de leur bave. Jalouse. C'est pas la bave. Il est fou, ce mec. Tiens, allez, lis-nous le rivage des Sirtes à ta manière, tiens. Le quoi? Voilà. Ah, c'est un beau tout bouquin. leur et expliquer. il faut Terrible. pouvoir rentrer dedans et puis En rester. sortir. hein. Ah oui. Comment ça s'appelle? Le rivage des Sirtes. Ah, des cirques. Ah oui, moi je l'ai lu, Les c'est Medrano. Sirtes. C'est un bouquin de Frédéric Medrano. Voilà. Le, horrible. le bouquin où ils font Ils rentrer salissent dedans. tout. De quoi Kama parle Sutra. ton bouquin? Ça se passe sur un rivage, voilà. Et alors, bah, c'est quoi des rivages? C'est quoi? Tu t'as pêché la crevette? Tu t'es fait voler tes fringues pendant que tu te baignais? Voilà. Putain, tu t'es fait tirer ton portefeuille dans ton blouson? Arrête tes conneries! C'est quoi? C'est un monsieur dans une cité un peu décadente, dans une mer au bord du désert et tout ça. Ah putain. Voilà. Ah la vache. C'est le désert des Tatars au bord de la mer, quoi. Voilà, c'est ça. Et il a eu le prix Goncourt, hein. Oui, il a eu le prix Mais qu'il a Goncourt. refusé, je crois. Hein. Il a refusé, oui. Oui. Et c'est pas un homme qu'on voit beaucoup Non, dans les c'était- médias et Il se ailleurs. cache, hein. quoi. Il se cache. Sioran, tout ça. Comme Sioran, oui. Ah, c'est drôle ce que vous m'avez dit l'autre jour, dites donc. J'ai pas trouvé Sioran, vous vous rappelez, parce que Oui, je connais. oui. Le lendemain, j'ouvre le journal. Putain. et une pleine tronche de Sioran. Dis donc. J'ai dit merde, Ah ouais. j'aurais lu ça la veille, je répondais, dis donc. C'est pareil, pour moi. Pour moi, vous m'avez parlé de Darty, je connaissais pas le lendemain, j'ouvre le journal, putain, une pleine page de Darty. Eh, c'est incroyable, hein. À quoi ça tient les réponses, hein? Quoi, Eh. quand t'as l'esprit qui est éveillé par la culture, tu démarres mieux après. De Madame Gemap, qui avait pris pour pseudonyme Alcofribase Nazier, qui était l'anagramme de son vrai nom. Nazier. Ou plus exactement, qui avait pris pour pseudonyme l'anagramme de son nom. vrai nom, qui était Alcofribase Nazier. Ah, c'était Et son vrai nom. On c'est commence encore une fois, là, parce que... Alors, Madame Gemap demande... Oui, là, J'aime c'est ma- après. j'aime Ça, ma- jusque-là, ça va, Quel on a écrivain? Quel C'est écrivain un des écrivains importants. compris. Oui. Est-il français déjà? Français, bien sûr. Bon, donc Ah, pourquoi, important. bien sûr. ben, Il s'appelait de son monsieur qui vrai me souffle, nom j'entends pas. Alcofribas Nazier Oui. et il a imaginé L'anagramme de son nom. anagramme qui lui a servi de Ah, jamais pseudonyme su faire, ouais. et qui est devenu universellement Jamais su faire les anagrammes. célèbre. Francis Carco. François-Marie Bagné. Mais non, François Poncet. Oui. c'est tout court comme nom. François C'est Mitterrand. tout court, il s'appelle comment, Nassier? Alcofribas Nazier. Nazier. Alors il a Alcofribas. mis les lettres dans le Alcofribas désordre Nazier. complet. Hein. François Mauriac. Non, c'est très antérieur. Très. François Rabelais. Allez. François Rabelais. Bonne réponse Bravo. de Jacques Balutin et Hubert. Bravo. Et nous terminerons sur cette citation que nous propose Monsieur Rapin, qui a dit « L'âme d'un homme amoureux vit dans un corps étranger L'âme d'un homme Et c'est un amoureux. Français qui a dit ça? Frédéric Mitterrand. Ça, c'était assez bas, hein. Alors attendez, il est quoi? Crapoteux, Est-ce là, que hein. c'est une femme? ». Non, c'est un homme de l'Antiquité. De l'Antiquité. N'a pas la réputation d'avoir encouragé le tempérament dans l'acte Platon. amoureux. C'était Platon. Ah. Bonne réponse de Hubert. Bravo, merci. Alors, il est mieux que ça n'a commencé, quand même.